אנחנו מקשרים כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים יש עפר קדושים אשר בארץ המה, ויבחר רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלו נביא המקור חוכמה בנו נחמן בן תגן נחמן אומה בעזרת השם על לימודנו, על הכתבי בעזרת השם לפי הסדר של ליקוטי מוהר"ן, dans l'union de la parnasse. Là-bas il y a écrit ויש שתי בחינות ברית, ויש שתי בחינות ברית. Il y a deux concepts du brit. בחינה אחת היא, le premier concept c'est שמירת הברית קודש, ברית הילאה, שהוא רקיע המבדיל בין מעין לילאין למעין תתאין, בחינת בן חורין, שעל ידי זה זוכה לחירות ועושה תולדות. Le premier concept du brit, ouais, il est du concept du brit kodesh, du brit saint, de garder l'alliance, de conserver l'alliance. Conserver l'alliance, c'est, bien sûr, ça implique ça implique le brit, ça implique la bouche, ça implique les oreilles, ça implique les yeux, ça implique le nez, ça implique en fait le kelizaïn avec le brit kodesh. Ça veut dire, c'est pas que la semence, que le zera, c'est aussi les diburim, c'est aussi les enaim, de faire attention à ce que l'on dit, dans ce que l'on dit de dire le emet, dans ce que l'on voit, de velotatur acharelevafrem. Si quelque chose qu'on sait que c'est pas kasher, de ne pas le regarder, parce qu'on peut voir mais observer. Et la tour visiter. On peut voir et on peut, après Shalom, les désirs du cœur, ils font que l'œil il observe, il devient scruteur. Alors ça aussi c'est le brit kodesh. Il y a aussi les oreilles, de faire attention à ce que l'on entend. Il y a aussi le nez, attention aux odeurs que l'on ressent, des parfums par exemple, de ne pas justement avoir des pensées qui sont provoquées justement par les senteurs, etc., etc. Donc il y a le brit, c'est le kelizaïn, c'est toute la menorah, tout le panim du Bnei Israël, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, et en face de la bouche, comme elle dit la Mishnah, c'est le brit, c'est-à-dire l'organe où là-bas il y a le zera, de faire attention justement de le zera dans le makom. Pourquoi ça c'est shmirat abrit be'ezrat Hashem. Mais aussi très important, c'est quoi? C'est le dibour. Mamash le dibour. Et devant les yeux et la bouche, Akadosh Baruch Hu, il a mis des sha'arim, c'est-à-dire des portes, on ferme les paupières, et on a les yeux, on ferme la bouche, il y a les dents, et après il y a la langue, le lachon. Le lachon c'est le palais, c'est le echal. C'est là-bas, qu'est-ce qui rentre dans le echal? C'est ça, on prononce les brachot d'Akadosh Baruch Hu avec le lachon, avec cet organe-là, donc faire très attention. Alors il dit, il y a deux concepts là-bas du brit, ouais, de l'alliance. Le premier concept c'est Shmirat Brit Kodesh, Brit Ilaha, Sheu, Rakia. Alors le premier concept là-bas il est très haut, il est Rakia, il est comme le firmament. Amavdil ben Ma'in Ilahin, qui sépare justement les eaux d'en haut, les Ma'in Tataïn, les eaux d'en bas, des eaux d'en bas. Bechinat ben Chorin, qui est du concept de l'homme libre, She'al Yede Zoche Lecherut, et grâce à cela il va justement mériter la liberté. Et il va engendrer des toladot, c'est-à-dire il va faire des engendrements, il va avoir une descendance. Ouais. Alors là-bas il dit le rakia il fait une séparation justement dans la Briata Olam. Quand il a créé le monde, il a créé Vaya Rakia. La rakia c'est le firmament, c'est cet espace qui nous permet de ne pas être, comme on dit, Roka Aretz Alamaim. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux eaux d'en bas de se tenir au-delà, de ne pas aller au-delà de la plage. Ouais, tu vois la foule, au Senissim Viniflaot, quand tu veux voir la main d'Akadosh Baruch Hu, au Senissim Viniflaot qui fait en permanence, Behemet, tu te mets devant la mer. Tu vas devant la mer, tu vois comment cette quantité d'eau, des milliards et des milliards de mètres cubes, comment ils ne dépassent pas, ils viennent et ils repartent, Ils pourraient, en un seul coup comme ça, une camoute d'eau, ils pourraient envahir toute la terre. Mais on le dit tous les matins, Roka Aretz Alamaim, il a retenu, il a étendu la terre sur les eaux. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il y a eu la Briata Olam, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. On sait qu'il y a une discussion entre les eaux, ils ont voulu être les eaux du mikvé. Alors les eaux elles voulaient être en bas pour que justement elles soient les eaux qui reçoivent en fait la tvila du mikvé. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit on remplit le mikvé avec les eaux d'en haut. Enfin, et là-bas ce qu'il y a surtout c'est qu'on voit que quoi? On voit que le rakia justement il nous permet à nous, être humain, à toute la créature, à toute la bria, elle permet justement de pouvoir exister, de pouvoir respirer. C'est rakia-là qu'il a fait que je plus chesed, il permet justement que cet espace-là il soit un espace viable. Alors là-bas, cette séparation-là, elle est du concept du Brit Kodesh. Ouais. Alors, et il est aussi du concept du Ben Chorin, c'est-à-dire de l'homme libre.
J'allais désorcher les chéroutes, et grâce à cela, justement, il va être un homme libre, ouais, veoset toladot. Pourquoi? Parce qu'en fait, on comprend qu'il ne va pas être asservi comme un esclave par ses passions. Il va maîtriser, en fait, il va utiliser son outil, tout son outil du Kelizaïn et du Brit Kodesh, en fait, c'est lui qui va le maîtriser. Il va le maîtriser, pourquoi? Parce qu'il a du da'at, c'est-à-dire qu'il a la perception et la compréhension de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et il a aussi, je dirais, la maîtrise, Be'ezrat Hashem, il va maîtriser justement tout le Kelizaïn, c'est-à-dire que quand il y aura quelque chose qu'il ne faut pas entendre, des dibourines qu'il ne faut pas entendre, ouais, et ben alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer. On voit ici par exemple dans l'oreille, Akadosh Baruch Hu il a créé parfait, il y a un lobe ici, le lobe, tu vois, il rentre parfaitement ici, dans l'oreille. Ouais, et il a écrit comme ça que le petit doigt, en fait, il n'a été créé que pour enfoncer le lobe dans le trou de l'oreille, pour justement pour justement se protéger justement des choses à ne pas entendre, des paroles à ne pas entendre. Les yeux, on peut voir, mais on peut ne pas observer. C'est-à-dire, on voit, ok, on voit, on peut à ce moment-là avoir suffisamment de volonté pour dire fasse que je ne retourne pas pour regarder. Ça veut dire j'ai vu, il y a quelque chose qu'il ne faut pas voir, fais-moi penser à autre chose, fais-moi tourner à autre chose. Ça, voir c'est énémato, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une malasote. Par contre, observer, scruter, ça c'est à nous justement. Ça veut dire que quand il y a le désir, chazvi shalom, d'aller scruter là-bas, d'aller visiter, d'aller la tour explorer, alors justement on doit avoir suffisamment de force pour diriger notre regard et demander à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Hachem il dit, à ce moment-là, si tu arrives à ne pas regarder, alors ce que tu me demandes à ce moment-là, je te le donne, parce que tu accomplis le vélo tatourou. Ouais, mitzvah de Oraita. Mais en plus de ça, bon, tu es fort parce que tu arrives à maîtriser. Donc c'est ça justement, il est l'homme libre et il est digne de liberté. Ouais, et il va engendrer. Pourquoi il va engendrer? Parce qu'en fait, il a la maîtrise, c'est-à-dire il arrive, avec l'aide d'Hachem Yitbarach, il arrive justement à diriger justement son Kelizaïn et à pouvoir l'éclairer. Parce que le but, c'est quoi? C'est une menorah en fait. 2, 4, 6 et 7. C'est la menorah. C'est la menorah à 7 branches. Et le Brit 8. C'est la menorah à 7 branches. Que quoi? Qu'elle doit toujours éclairer. Le P au milieu, c'est justement la flamme du milieu. Tout ce qui sort, ça doit être Bezrat Hashem, ça doit être des Dvarim Ksherim. Alors, Ve'abechina Ashnia, Shmira Isur Ve'eter. Et le deuxième concept de Brit Kodesh, il est du concept de Isur Ve'eter. Alors, Isur Ve'eter, c'est quoi? Ve'tzarir la Adam, Liot Lo, Elu Ashte Bechinot Brit Ainu, Liot Sadik Ve'lamdan. Et l'homme, il a besoin justement d'être de ces deux concepts-là, du concept du rakia qui sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et qui est aussi du concept de l'homme libre et qui est du concept de la liberté qui procrée en fait, qui donne des engendrements, des générations, et aussi le concept de Prina du Brit Kodesh de Isur Ve'eter, c'est-à-dire qu'il fait la distinction entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, ouais, ce qui est interdit. Et ça, pour cela, il est du concept en fait, il doit être tzaddik et lamdan, c'est-à-dire il doit être sadique dans son comportement, d'accord, il doit aller selon la tzidkout, c'est-à-dire qu'en fait il doit aller selon l'intégrité, il ne doit pas aller à l'extrême, se laisser aller à des passions extrêmes, et il doit être tzaddik, c'est-à-dire il doit aller dans le tzedek, ouais, dans la justice, et pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lamdan, il faut être lamdan, c'est-à-dire qu'il faut étudier quoi? Le Shulchan Aruch, il faut étudier les halachot, pour pouvoir justement décerner entre le Issour et le Éther, à quel moment est-ce que c'est Issour, à quel moment est-ce que c'est Éther, et à quel moment est-ce que c'est Assour et Éther. Alors, Baruch Hashem, nous on a ce qui nous a descendu Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, qui a écrit Rabbi Nathan, c'est le Likutei Halachot. Là-bas, le Likutei Halachot, il prend le Shulchan Aruch, chaque mitzvah du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, de mémoire bénie, Rotaganale, nous là-bas, Rabbi Nachman dans le Likutei Halachot, d'après le Ktav de Rabbi Nathan, d'après l'enseignement de Rabbi Nachman qui lui a donné Béalpé, il a tout écrit, il nous donne toute la chiyut de toute la halacha, de toute la halacha kula. Mamash, c'est de là qu'on prend justement Isur Ve'eter. On apprend de là Isur Ve'eter, c'est-à-dire comment se comporter, il faut connaître les lois. Comme tu dis pour un machette, tu dis par exemple sur la route. S'il y a écrit interdit de tourner à droite, si je ne connais pas le sens du panneau, alors je vais tourner à droite, c'est assour. Bah oui. Il fallait que je tourne à gauche, ça c'est éther. Alors ce qu'il faut c'est que je sache, Issour et éther, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Sinon ça coûte des points. Eh ouais, ça coûte des points.
וצדיק נקרא על ידי שמירת הברית קודש ולמדן על ידי שלמוד דיני איסור והיתר וכיוצא בזה וישמרם. Alors là-bas il dit וצדיק נקרא על ידי שמירת הברית, là-bas le tzaddik il est appelé d'après la prina du שמירת הברית קודש, il garde le ברית קודש, ולמדן על ידי שללמוד דיני איסור והיתר וכיוצא בזה וישמרם. Et en fait, le lamdan, il est appelé donc du concept de l'étude de la halakha, du dîner isur ve'eter. Alors le lamdan, il fait shmirat abrit et le tzaddik, il fait shmirat abrit. Et il faut être ces deux concepts-là. Et lorsque l'on va mériter Bezrat Hashem de pouvoir être shomer abrit de ces deux concepts-là que nous a donné Rabbi Nachman dans l'enseignement ici, alors Azaï ou domé les malach Hashem Tsevakot. Alors on va mériter de ressembler, d'être comme le malach Hashem Tsevakot, l'ange de Dieu des armées. Et on va mériter d'être des Emuna Shelema. C'est-à-dire de s'en remettre totalement à Kadosh Baruch Hu, Mashgiar Bekol Haolam, mais Emuna Shelema le Hashem Yitbarach, ou Mamshir Kol Abrachot, et on va attirer sur nous, vont venir sur nous toutes les brachot de toute la Torah Kula, vers Ashpaot Kanaskel Ma'ala, et toutes les une Ashpa'a, c'est-à-dire une Ashpa'a, comme on dit une Ashpa'a en français, on dit une Ashpa'a. Un mashpia, il est un mashpia, comment on dit en français? Ouais. Ashpa, comment on dit une ashpa? Comment on dit une ashpa? Une influence. Il va recevoir toutes les brachot et toutes les influences. Toutes les influences, c'est-à-dire toutes les bonnes influences là-bas que cela va engendrer. Veose et toldot, alors il traduit ici, Veose toldot ainu, shekarev nefashot, la Hashem Yitbarach, et là-bas, Veose toldot c'est quoi? Veose toladot. C'est-à-dire qu'il va rapprocher de la Avodat Hashem Yitbarach des Nefashot le Hashem Yitbarach. Il va rapprocher des âmes juives vers la Avodat Hashem Yitbarach, et même des guérim, parce que on avait lu dans un autre point que même des guérim, il peut avoir une influence si elles sont mekouchar dans son shoresh aneshamot. Ayen tiku emuna. ועל ידי שבירת אהבות הגוף זורין לדיבורים כשרים. Et grâce justement au fait, il va être dans la prina de Emouna, et pour cela qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'en fait שבירת תאוות הגוף, en brisant justement les passions de son corps, on va mériter Bezrat Hashem diburim ksherim, des paroles et des choses cachères. C'est-à-dire qu'en fait c'est important déjà d'abord de briser le gouffre, pour justement avoir des bonnes hashpaot, c'est-à-dire des bonnes influences. Bezrat Hashem. Et Yeratson qu'on puisse mériter cela. En résumé, donc, c'est d'être pouvoir avec Shomer Abrit dans la prina du Shmirat Abrit, dans la prina du Tzadik, qui est du concept de Rakia et qui est du Ben Chorin, de l'homme libre, parce qu'il n'est plus justement asservi par ses mauvaises passions, ou ses illusions, ses peurs, ses craintes, ses angoisses, tout ça, il est complètement, il est zoré de Khérout, il est zoré de liberté. Et on dit qu'il est Veosé Toladot, et il va justement engendrer. Et le deuxième concept, c'est le Lamdan. Le Lamdan, lui, c'est celui qui justement, il fait la distinction entre le Issour et le Éther, à Aliédé Limut Torah, dans le Shulchan Aruch, il étudie la Balé à la Chot. D'accord? Et il faut être, le conseil, la Etzatova, c'est de pouvoir justement, la richesse, c'est de pouvoir justement être Shomer Abrit d'après ces deux prinotes, d'après ces deux concepts. Ouais. Et grâce à ça, en fait, quand on va être zoché de cela Bezrat Hashem, alors on va ressembler à des malach Hashem Tsevakot, et on va ressembler à des anges de l'armée de Dieu, et on va être aussi zoché de Emouna, on va être zoché complètement de Emouna Shlema, ou même Shirkol Abrachot Ve'ashpaot, on va tirer sur nous toutes les brachot, toutes les bénédictions et toutes les bonnes ashpa, c'est la ashpa, une ashpa, c'est la folie. Un mashpia, il a une ashpa, une influence, une bonne influence, toutes les bonnes influences que cela engendre, et cela comment? En brisant les ta'avot agouf Bezrat Hashem. Na nachman achman auman.